Avant de te lancer dans le trading, tu devrais vraiment regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que le trading, c'est pas tout beau tout rose. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Alors ça va pas être bien pour toi, mais moi j'en ai rien à foutre parce que je vends rien sur le trading et je vends rien dans tous les cas. Donc c'est sûr, des personnes qui veulent te vendre des choses sur le trading vont te brosser dans le sens du poil. Moi j'en ai rien à faire. Alors évidemment, je vais te dire la vérité et on va vraiment rentrer dans les détails dans cette vidéo. La première des choses, c'est qu'il y a de grandes chances, et même sûr, en tout cas au début, que tu vas perdre de l'argent. Les comptes que tu vas mettre, tu vas les perdre. Les premières propres firmes que tu vas acheter, même les 5, 10 peut-être propres firmes que tu vas acheter, tu vas les perdre. T'es pas différent des autres. Ça, il faut que tu le saches. Tout le monde se pense différent, mais tu n'es pas forcément différent des autres. Tu vas pas, en tout cas c'est très peu probable que tu sortes un compte à 200 balles et que tu le montes à 100 000. D'autant plus en peu de temps. C'est très peu probable. Il y a peut-être une chance sur 100 000, sur 10 000, sur 1000. Il ne faut pas jouer l'anomalie. Il ne faut pas que tu te dises je suis une anomalie, c'est moi qui va réussir à faire ça. Non, il faut que tu joues avec les probabilités. Donc la première des choses, c'est qu'il y a de grandes chances que tu perdes de l'argent. Tu vas devoir déjà investir dans tes connaissances. Et ça, pour moi, c'est pas une perte d'argent parce que c'est de l'investissement dans soi. Et même si en soi, tu investis dans le trading, dans tes connaissances, ces connaissances vont te servir à long terme. Ces connaissances en gestion d'émotions, en gestion d'argent, en gestion de toutes ces choses, dans tous les cas, ça va te servir à long terme. Donc, je prends pas ça comme une perte d'argent. La perte d'argent, je la prends dans le sens où tes premiers comptes, tu vas les perdre. C'est même sûr. Tes premières propres firmes, tu vas les perdre. Et peut-être que sur les 3, 4, 5 peut-être premières années, tu vas pas générer 1 euro. Et au contraire, tu vas perdre de l'argent. Donc peut-être que tu vas encaisser une perte de 5 000, de 3 000, de 10 000, je ne sais pas. Après, évidemment, peut-être qu'au bout de 5-6 ans, sur un mois, tu vas faire 10 000. C'est possible et tu vas tout rattraper assez rapidement. Maintenant, il faut réussir à prendre le chemin de 0 à 5 sans abandonner. Parce que c'est très dur. Et c'est pour ça que du coup, on va passer au deuxième point. Le premier, c'était perdre de l'argent. Tu vas très sûrement perdre de l'argent, c'est même sûr. La deuxième, c'est que ça te prend beaucoup d'énergie mentale. Surtout au début. Avec le temps, tu arrives à trouver des choses qui te permettent d'enlever justement cette énergie. Par exemple, une stratégie qui est beaucoup plus, entre guillemets, mécanique, une stratégie qui est beaucoup plus adaptée à toi, une stratégie qui tout simplement te correspond et du coup va pas te prendre beaucoup d'énergie. Mais si toi, tu es très peu patient et que tu fais du swing, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Alors qu'au contraire, si t'aimes vraiment pas l'excitation, tout ça, l'euphorie, si tu fais du scalping, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Donc ça va te prendre beaucoup d'énergie mentale, surtout au début. C'est pour ça que je disais surtout au début, parce que tu vas devoir backtester ta stratégie. Tu vas y penser tout le temps. Quand tu as un trade, tu as toujours dans le coin de la tête, ok, là j'ai ce trade, qu'est-ce qu'il fait? Alors évidemment, il y a des systèmes, mais le cerveau humain n'est pas forcément fait pour le trading, et c'est pour ça que c'est très dur d'ailleurs. Quand tu as une position, tu vas vouloir la regarder. Quand tu as une position, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que USDK de là il fait? Je sais que je suis en vente, qu'est-ce qu'il fait? Et bien là, tu vas vouloir regarder. Peut-être que s'il monte fort d'un coup et que toi, tu es en vente, et ben, tu vas regarder toutes les bougies qui montent. Et quand il arrive à ton SL, il va redescendre. Et là, tu vas dire, putain, fais chier, casse les couilles, tu vas revendre. Et là, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu rentres sur du gambling et c'est n'importe quoi. Mais maintenant, c'est le cerveau humain qui est comme ça. Quand tu vas perdre de l'argent, tu vas vouloir le rattraper. C'est le cerveau humain qui est comme ça. Quand tu vas être en positif, tu vas vouloir couper. C'est le cerveau humain qui est comme ça. Et c'est pour ça que c'est très prisant mentalement, parce que en fait, tu dois faire vraiment des choses qui sont contraires à ce que tu as appris en étant jeune. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et du coup ça va te prendre beaucoup d'énergie mentale. Ça c'était le deuxième point et je passe directement sur le troisième qui est ça va te prendre du temps. Backtester, traquer ses datas, apprendre une stratégie, l'améliorer, trader ça prend pas beaucoup de temps quand tu es rentable en tout cas, mais toutes ces choses te prennent du temps. Et si tu t'investis énormément au niveau du temps dans quelque chose, tu vas vouloir évidemment que ça te rapporte. Mais si ça ne te rapporte pas, et également une chose qui est dure, tu vas rester toute ta journée, évidemment il ne faut pas le faire, tu peux rester toute ta journée sur les graphiques en perdant de l'argent. Et ça, le cerveau n'est pas habitué à ça. Dans le sens où on est habitué à, tu travailles 8, 7, 5, 6 heures, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, tu as gagné de l'argent. Tu as fait ta journée, tu es payé, etc. Là, tu peux très bien travailler de 6 heures du matin à minuit et perdre des milliers d'euros, des dizaines de milliers, des centaines d'euros, peu importe.
mais perdre de l'argent. Tu peux très bien travailler de 6h à 6h30 et faire de l'argent. Le trading, c'est payé à la décision et non pas au temps que tu vas sur les graphiques. Donc, c'est pour ça que c'est également très intéressant ce métier, en tout cas. Mais donc, ça peut être très très dur de se dire je travaille de 6h à 6h, donc 12 heures, et je fais 0 voire je perds. Alors qu'à l'inverse, une personne qui est rentable et qui justement a compris le système du trading et qu'il faut au moins aller sur les graphiques au plus tu es rentable, eh ben, ça va être très frustrant pour toi. Donc c'est également une chose qui te prend du temps. En formation, en tracking de data, en trading, en apprentissage, tu as tout le temps besoin en fait d'être sur les graphiques. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et également, ça te demande un investissement de départ. Quatrième point, ça te demande un investissement de départ. Tu vas devoir te former, que ce soit sur tes connaissances, donc déposer de l'argent sur tes connaissances, déposer de l'argent sur un compte, acheter des propres firmes, faire toutes ces choses. Ça va te demander un investissement de départ qui est entre guillemets conséquent, dans le sens où tu peux pas faire de l'argent avec 1000 euros, tu peux pas faire de l'argent, beaucoup en tout cas, avec 2000 euros, c'est pas possible. Maintenant, si tu vas acheter des propres firmes, oui, c'est possible, mais avant d'acheter des propres firmes, il faut être bon. Et pour être bon, il faut s'être entraîné sur que ce soit des comptes réels, des challenges propres firmes, toutes ces choses. Mais tu ne peux pas te dire, j'ai commencé il y a 2 mois, je connais une stratégie, je vais acheter 5 propres firmes, je vais toutes les réussir et je serai libre financièrement. Non, ça marche pas comme ça. Tu auras forcément des embûches, évidemment. Ça peut marcher, mais c'est pareil, encore une fois, une anomalie. C'est une personne sur 1000, une personne sur 10 000. Donc, il faut vraiment jouer les statistiques. Et qu'est-ce qu'ils font les personnes qui réussissent le plus en probabilité? Si je fais ça, j'ai peut-être 10 chances sur 20 de réussir. Donc, autant que je fasse ça plutôt que faire une chose où j'ai une chance sur 1000. Non. Vaut mieux faire un truc où j'ai une chance sur 2, tout simplement. Et la dernière des choses, et je vais finir sur ça, c'est que tu n'es pas sûr de gagner de l'argent. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas si déjà le prochain trade tu vas gagner, mais c'est même pas ça que je veux expliquer. C'est dans le sens où peut-être que tu n'y arriveras jamais en trading. Peut-être, c'est possible. Évidemment, j'aimerais bien te dire, n'abandonne jamais, ça va marcher un jour ou l'autre. Mais non, ça peut ne jamais marcher. Et ça, il faut que tu en sois conscient. Alors que dans l'investissement, au contraire, tu es entre guillemets sûr de gagner de l'argent. Si tu investis dans l'immobilier, tu achètes un bien immobilier, tu es presque sûr que tu vas le louer. Ou même dans tous les cas, le marché immobilier, il est aussi à long terme et tu vas gagner de l'argent en gardant cet appartement, cette maison, ou peu importe. Mais dans tous les cas, tu vas forcément trouver quelqu'un pour le louer. Dans l'investissement boursier, si tu achètes du S&P 500 et que tu as une horizon long terme, tu as l'impossibilité de perdre de l'argent. En tout cas, on est sur des all-time high. Ça veut dire que tu as acheté il y a 10, 20, 30 ans, 5 ans, 1 mois, peu importe, enfin pas 1 mois, mais 2 mois, bah, tu gagnais de l'argent. Donc, le trading, tu n'es pas sûr de gagner de l'argent. Tu as même peu de probabilité en soi. Par contre, l'investissement, tu es quasiment sûr de gagner de l'argent. Donc, c'est ça qui peut te dire, ok, moi, pourquoi est-ce que je veux faire du trading? Est-ce que c'est pour m'afficher sur les réseaux parce que justement c'est le statut de trader qui me plaît? Est-ce que c'est le statut ou le métier? Il y a une différence entre les deux. Le statut, c'est cool, tu fais de l'argent sur ton téléphone, etc. Oui, ok, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est le métier qui t'intéresse? Analyser une économie, analyser des graphiques, comprendre un peu tout ce qui se passe, ou juste prendre des positions sur MetaTrader comme un débile et quand c'est bleu, faire des screens, etc. Il faut que tu te demandes les choses là et après te lancer ou non. Maintenant, moi, j'ai rien à te vendre sur ça, c'est pour ça que je te dis la vérité. C'est que ça va te prendre du temps, ça va te demander de l'énergie, de l'argent, beaucoup de choses comme ça. Alors que l'investissement, ça va te demander moins de ces choses. Ça dépend de toi, qu'est-ce que tu veux faire réellement. Donc voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. Lâche un like, abonne-toi, mets-moi une question si tu en as en commentaire et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!